Mes chers amis, les enfants, les élèves, quand je regarde les dragons de la garde, je vous remercie. Je voudrais vous dire que vous devez avoir le sentiment que la France est un grand pays. Que la France est un grand pays qui a connu plusieurs guerres. Celle-là fut terrible. La plus dure sans doute, mais pas la seule. À 5 h du matin, le 11 novembre, à 100 mètres d'ici, Georges Clemenceau, qui habite pas très loin, et qui est déjà levé parce que les bruits d'armistice existent, Georges Clemenceau reçoit du maréchal Foch l'avertissement que l'armistice est signé. Quels sont ces mots? Car tant de discours ont eu lieu qu'on oublie la première déclaration de celui qui est le vainqueur de la guerre. Le père de la victoire, comme on l'appelle. Il dit, au fond, nous nous sommes battus pour regagner l'Alsace-Lorraine. Et demain, nous serons à Strasbourg et à Metz. Plus personne ne parle de l'Alsace-Lorraine, qui fait aujourd'hui partie de notre pays, mais qui n'en faisait plus partie après l'humiliation sans nom de la guerre précédente. Pendant 30 ans, Clemenceau s'était battu pour regagner une partie inaliénable de notre territoire. C'est la vraie signification de la guerre de 14-18 et de l'engagement de ces millions de paysans, de bourgeois, d'aristocrates, de ceux qui étaient analphabètes et ceux qui en savaient trop, qui sont morts dans les tranchées. N'oubliez jamais que si aujourd'hui la France est ce qu'elle est, dans son intégrité, c'est parce qu'ils sont morts pour redonner à la France cet hexagone que vous apprenez tous dans les classes. Alors cette guerre a été cruelle. Chaque famille d'ici a perdu beaucoup. Je disais à Jean-Baptiste C. il y a 3 jours que mon arrière-grand-mère avait perdu 3 fils dans la même journée. Le premier jour de la guerre, parce qu'ils avaient des pantalons rouges et qu'on les tirait comme des lapins. Eh bien, ça a été terrible, mais nous sommes encore là. Est-ce que nous avons gagné la paix? Je sais bien qu'il y a aujourd'hui un discours qui monte, qui consiste à parler de la paix, comme si ce n'était pas par la guerre que nous avions gagné la paix. Alors je voudrais rappeler 2-3 choses. À ceux qui font des études et qui ont fait du latin, je vous rappellerai ce que nos ancêtres de la République romaine disaient. Si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Si vis pacem, para bellum. N'oublions jamais cette leçon terrible. Ne nous laissons pas endormir dans cette idée que la paix viendra seule. La paix pour un grand pays comme le nôtre ne vient jamais seul. Le pacifisme dont on vante beaucoup en ce moment, les bénéfices, et qui n'est pas pacifiste. On devrait réfléchir sur l'histoire du pacifisme, sur ce que le pacifisme a fait de la France après la guerre. Les généraux avaient prévu que cette première guerre allait se prolonger. Les généraux avaient prévu que jamais le nationalisme prussien n'accepterait une défaite qu'il n'avait pas conçue comme telle, puisque la paix se faisait sur le territoire de la République. Eh bien, ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale, elle est directement issue de la première, parce que nous n'avons pas su préparer la paix. Et aujourd'hui, dans ce lieu magique, plus qu'ailleurs, nous devons comprendre, en face du maréchal Foch, que 20 années plus tard, de l'autre côté du Trocadéro, devant la Tour Eiffel, le chancelier maudit, avec sa troupe de nazis, était venu célébrer la victoire de l'Allemagne. N'oublions jamais qu'entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a un tissu historique qui ne fera jamais oublier. Un grand pays comme la France doit aimer son armée. Le pacifisme ne nous dispense pas
de l'armée. J'aime l'armée. Mes chers amis, n'oubliez jamais que notre armée, elle ressemble à ceux qui sont morts dans les tranchées de 14-18. Ce sont les mêmes qui sont au Mali, en Afghanistan, à Abu Dhabi, partout où la France est réclamée. La France se bat pour la liberté. Elle se bat contre le totalitarisme. N'oubliez jamais que nous avons une armée, une belle armée, que nous n'aimons pas assez. Et quand je saluais tout à l'heure les dragons de la garde, quand je saluais les anciens combattants, je leur disais, eux qui ont été un peu oubliés depuis quelques jours dans cette célébration de la paix, je leur disais que si paix il y a, c'est eux qui la portent sur les épaules. Il n'y a pas de paix sans une grande armée pour un grand pays comme la France. Aimez votre armée. Je l'ai visité récemment au Liban. Nous pouvons être fiers de nos troupes. Nos troupes sont enviées dans le monde entier, quelles qu'elles soient, les régiments de parachutistes, la Légion étrangère, l'infanterie, le génie. Partout la France est au combat. Partout la France se fait respecter. Partout la France se fera respecter. Aimez ceux qui, comme en 1918, étaient dans les tranchées et se battaient et qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, pas forcément pour la victoire. Bien sûr, ils ont souffert. Bien sûr, la propagande est venue leur dire, ça a été terrible, c'est la terre des terres, hélas. Il n'y a jamais de terre des terres. La France est un pays qui porte des responsabilités universelles. La France est un pays qui doit assumer son rang. Merci aux anciens combattants. Respectez les anciens combattants. Ils représentent peut-être la part la plus belle de notre nation. Respectez-les, aimez-les. Pas seulement pour leur souffrance, mais parce qu'ils ont été vainqueurs. Et mettez-vous dans cet esprit que la France est une grande nation. C'est une grande nation combattante. Quand je vois les dragons, je pense aux cuirassés de Reichshoffen, je pense aux batailles napoléoniennes. Bien sûr, celles-là, nous n'avons pas de photos, nous n'avons pas de films, mais ces batailles ont été terribles et nous les avons gagnées. Nous sommes un grand pays. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je voudrais rattraper cette omission un peu fallacieuse de notre armée, qui est quand même la grande armée de 14-18. N'oubliez jamais, 14-18, que la France avait la première armée du monde, et que si nous avons perdu les événements suivants, c'est que souvent nous n'avons pas assez aimé notre armée. Vive l'armée, vive les dragons, vive les anciens combattants, et vive le 16e arrondissement, la République et la France. Merci, n'oubliez jamais